Et oui, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et l'invité tout de suite, c'est Sophie Bourguignon. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes directrice de la gestion de fonds chez Parev Gestion. On va parler Allemagne puisque vous avez votre Novapierre Allemagne 2 qui a bien collecté et donc assez logiquement qui est en train d'investir massivement. Effectivement, beaucoup d'acquisitions en cours. Nous avons à peu près 100 millions d'euros d'engagés actuellement pour la fin de l'année. Ça fait un gros pipe. Ça fait un gros pipe Ah et ouais. on a encore d'autres opportunités que nous sommes en train de regarder. Donc ça nous mobilise, ça nous permet d'anticiper sereinement l'évolution de la collecte aujourd'hui qui reste très dynamique sur le fond et même de prendre de l'avance puisque nous avons sécurisé des financements. Et oui, la collecte est dynamique parce que dans un environnement comme ça un petit peu incertain, c'est vrai que les CPI c'est bien de collecter, mais après il faut employer l'argent intelligemment. C'est quoi le type d'actifs que vous cherchez en Allemagne ? Alors aujourd'hui, nous cherchons du commerce, essentiellement du commerce de proximité. Le marché allemand se porte beaucoup sur le commerce en sortie de ville, accessible en voiture et assez diversifié, donc avec des petites surfaces, des locataires assez multiples sur chacun des sites, et par contre des grandes enseignes, puisqu'à chaque fois nous avons rarement des franchisés en face de nous, et surtout les grandes entreprises et les grands distributeurs. D'accord, ce qui permet de sécuriser les revenus et d'avoir de la visibilité, d'avoir un locataire qui est un petit peu installé, c'est ça ? Tout à fait, avec des perspectives assez long terme, parce que par exemple sur Novapierre Allemagne 2, aujourd'hui nous avons une durée moyenne de bail de 8 ans ferme, ce qui est assez impressionnant et très spécifique au marché allemand. Ouais. Ce marché allemand, c'est vrai que nos voisins allemands, ils ont une culture qui est parfois assez différente de la nôtre et ils sont en pointe dans différents domaines, dont l'environnement, dont l'ISR. Et quand on a préparé cette interview, on nous disait chez nous, l'ISR c'est important. Alors je disais, bah oui, c'est important chez tout le monde, quoi. Mais vous disiez, on a quand même une expérience un petit peu différente. Alors on a mis en place beaucoup de choses cette année. On s'est posé beaucoup de questions, les équipes ont été très mobilisées. On a fait la première labellisation d'un de nos fonds qui était Interpierre France, donc un petit peu moins international. D'accord. Mais on a commencé par ce qu'on maîtrisait, ce qui était le plus proche de nous. Bien sûr. Et là où nous avions le plus d'impact immédiat. Donc ça se concrétise maintenant aujourd'hui après l'obtention du label par la mise en place de pas mal de mesures qui vont s'étendre à nos locataires et à notre SCPI. Alors des mesures, concrètement, c'est quoi ? Concrètement, parce que tout le monde parle de l'ISR en disant les lots, j'ai rencontré le Messie. Et puis honnêtement, tout le monde me raconte un petit peu la même chose. Ce qui est intéressant, c'est concrètement, ça se traduit comment dans les faits ? Alors concrètement, pour nous, ça se traduit par une communication accrue avec nos locataires, la mise en place de mesures de la qualité de l'air intérieur, de la qualité de l'eau, la mesure de leur consommation et un échange avec les locataires pour les accompagner, pour trouver des solutions pour optimiser leur propre consommation, sur les flux également. D'accord. Oui, parce que s'ils maîtrisent mieux leur consommation, du coup, en fin d'année, la facture... Ça les aide et nous, on les accompagne en mettant en place, en les accompagnant en termes de travaux, en termes d'outils et de suivi également, puisqu'on remonte toutes les consommations, on peut leur donner des benchmarks également sur leur propre consommation. Donc vous les invitez à faire un effort, mais à travailler avec vous, enfin à se pencher sur le dossier. Exactement, nous sommes en train de multiplier les contacts avec les locataires sur ces sujets-là, en mettant en place des comités verts, en échangeant avec eux régulièrement et en leur demandant aussi de l'information de leur côté qui nous permet ensuite de gérer au mieux le portefeuille. Ok, c'est clair. Sophie Bourguignon, l'actualité chez Parev Gestion, c'est aussi des embauches. C'est aussi des embauches, parce que nos partenaires nous font confiance. On a une collecte qui est très dynamique, on a un patrimoine qui évolue très rapidement. Et la contrepartie pour ça, c'est vraiment de mettre en place les équipes nécessaires. Donc ça va passer, pour mon équipe par exemple, on est en train de doubler la taille de l'équipe, donc de passer de 5 collaborateurs à 10 sur quelques mois, vraiment pour accompagner la croissance du portefeuille, pour améliorer notre gestion et aussi pour pouvoir mettre en place de nouveaux outils, renforcer à la fois l'expérience de nos locataires, mais l'expérience de nos partenaires et de nos associés et la rendre la plus fluide possible. Bon, ça c'est bien, c'est un bon point quand même quand il y a des embauches. On peut redonner quelques chiffres un peu, comme on dit, paramétriques sur Parev Gestion ? Tout à fait. Aujourd'hui, Parev Gestion, c'est 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ouais, ça commence à faire un peu d'argent. Ça commence à faire une belle gestion. 6 fonds SCPI en capital variable qui collectent activement, qui se développent, sur lesquels on fait énormément d'acquisitions. Donc, je le disais, sur la fin de l'année, on a 100 millions d'euros sur Novapierre Allemagne 2, mais on a encore une trentaine de millions d'euros sur les autres SCPI derrière, en cours d'acquisition également. Et beaucoup de perspectives pour l'année prochaine. Combien de personnes ? Aujourd'hui, sur Parev Gestion, nous sommes un peu plus de 25 et au sein du groupe Parev, nous sommes 80-85. On a parlé de Novapierre Allemagne 2 qui fait suite au premier et un premier millésime qui avait eu un très grand succès. On parle beaucoup de l'Allemagne, mais je crois que vous êtes
bien diversifiée internationale, en Europe de l'Est, en Pologne ou en Hongrie, non? Nous avons une SCPI qui s'appelle Interpierre Europe Centrale, qui est la petite sœur de notre SCPI historique Interpierre France, qui investit majoritairement en Pologne et qui, une fois qu'elle aura un portefeuille suffisant, puisqu'elle a été lancée en 2019, quand elle aura grandi, on commencera à investir en Hongrie et en Tchéquie. Donc on va progressivement élargir. Ok, c'est très clair. Sophie Bourguignon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Excellente journée.